On te parle de ton autre, on te parle de la personne qui compte le plus pour toi à l'heure actuelle. Cette personne-là, on te dit ici qu'il va falloir que tu travailles sur les émotions que tu ressens pour cette personne-là et sur la façon dont tu perçois le comportement de cette personne-là et peut-être que tu réussisses à transmuter un petit peu les émotions que tu as avec cette personne-là, vis-à-vis de cette personne-là, pour réussir à te sentir bien dans cette relation. Alors, on va voir un petit peu plus précisément de quoi il retourne. Oui, tu as peur que cette personne-là t'ait oublié. Tu as peur que cette personne-là ne s'intéresse pas à toi et en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on te parlait d'émotions. Je pense que ça te met vraiment en panique, que tu es stressé et que ça te conduit à avoir des comportements qui sont peut-être pas les plus adaptés pour réussir à être, dans une relation sereine avec cette personne-là. Alors, on te dit que là, très prochainement, donc le trimestre en cours, il va se produire quelque chose, on va voir. Où il va falloir que tu luttes, qu'il va falloir que tu luttes contre cette croyance que tu peux avoir ou cette inquiétude, cette anxiété, cette crainte que tu peux avoir vis-à-vis de ton autre, cette crainte que ton autre se désintéresse de toi. Alors là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est dans ta tête, c'est ton ressenti, ça n'invalide pas ce que tu ressens, mais juste, ce n'est pas forcément la réalité. Mais par contre, si tu continues d'être aussi inquiète, anxieuse par rapport à cette situation-là, tu vas avoir un comportement qui va provoquer le résultat que tu redoutes. Donc, il est très important pour toi de faire très attention à ça et d'apaiser ton comportement. Et à chaque fois que tu t'inquiètes ou que tu as l'impression que ton autre se désintéresse de toi, tu te mets sur pause un instant, tu réfléchis, tu essayes de voir si tu peux pas voir la situation sous un autre angle et essayer de t'apaiser un petit peu en essayant de voir le verre à moitié plein et tu vas voir si la situation est vraiment aussi, on va dire, si la personne est vraiment aussi distante que tu le penses. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste toi qui as tellement peur de ce résultat-là que tu risques de le provoquer en te comportant de manière anxieuse avec cette personne. Donc on te dit vraiment qu'il faut que tu travailles sur toi pour réussir à surmonter cela. Parce que ça doit être ça doit être un mécanisme, un schéma de fonctionnement que tu as depuis que tu es très jeune. Et donc, il faut vraiment que tu travailles là-dessus pour réussir à avoir une relation saine avec cette personne-là. Tu ne pourras pas conserver cette relation-là, construire quelque chose de stable avec cette personne-là si tu conserves ces craintes-là. On a tous un mode de fonctionnement différent et on ne montre pas forcément tous notre amour de la même manière. Peut-être que cette personne-là, sa façon de montrer son amour, c'est pas aussi démonstratif que la tienne, mais ça veut pas dire que cette personne-là ne t'aime pas. Cette personne-là t'aime peut-être, mais à sa façon. Et il faut que tu réussisses à comprendre un petit peu comment cette personne fonctionne et que tu puisses t'adapter pour que vous puissiez avoir une relation la plus harmonieuse possible. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et je te remercie pour ton écoute. Si tu veux me contacter, tu trouveras mon lien en description de cette vidéo. Une bonne fin de journée.